invité Louis Alliot. Bonjour Louis Alliot. Bonjour. Avant de revenir sur le programme de Marine Le Pen et sur son meeting hier soir à Nice et sur ce qu'elle a dit, et notamment la comparaison avec le programme de Jean-Luc Mélenchon, je tiens à la faire. Louis Alliot, l'actualité, le Parlement européen a réévalué le préjudice potentiel dans l'affaire des emplois fictifs présumés des assistants d'eurodéputés FN, dont vous, 5 millions d'euros. Vous laissez la justice, j'imagine, suivre son cours. On est bien d'accord, Louis Alliot? Oui, bien sûr. Bon, bien sûr. C'est un épisode. Si vous êtes condamné à rembourser, vous rembourserez. C'est un épisode de plus du feuilleton que je conteste formellement. Encore une fois, je dis devant vous. J'ai écouté l'avocat d'ailleurs du Parlement européen qui a l'air, qui a l'air de pas connaître le dossier, parce que par exemple sur la domiciliation des assistants, il faudrait qu'il apprenne que les assistants ne sont pas domiciliés obligatoirement, soit à Bruxelles, soit à Strasbourg. Parce que, en dehors des permanences électorales que l'on peut avoir, moi j'en ai une à Perpignan, les assistants parlementaires peuvent être domiciliés, où ils le souhaitent. Donc déjà, sur ce thème-là, l'avocat n'y comprend rien. Et d'ailleurs, dans cette affaire, pas grand monde n'y comprend grand-chose. Donc, laissons passer ces élections et on aura le temps de s'expliquer, non seulement devant les services du Parlement, mais devant la justice, je l'espère. Devant la justice. Si Marine Le Pen est élue présidente de la République, elle est protégée jusqu'à la fin de son mandat, par l'immunité. Oui. Est-ce que vous êtes favorable à la levée? Non, mais au-delà de... Est-ce que vous êtes favorable à la levée de l'immunité dont bénéficie le président ou la présidente de la République? Non, mais heureusement que non. Sinon, le président serait à la merci de n'importe quel juge sur n'importe quel sujet. C'est bien pour ça que l'immunité est un des plus anciens principes de la République française. Alors personne ne le sait, mais ce n'est pas pour protéger seulement le député, c'est pour le protéger de l'arbitraire du pouvoir exécutif, de l'arbitraire quelquefois du pouvoir judiciaire, et ce n'est pas une immunité personnelle, mais c'est une immunité qui appartient au Parlement, qui a seul le pouvoir de la lever. C'est-à-dire que dans l'affaire de Marine, d'ailleurs au premier tour, les juges n'avaient pas le droit de convoquer le parlementaire. Ils auraient dû demander au Parlement sa levée. Ils ont fait un coup médiatique, un coup politique, et c'est bien pour cela que nous avons parlé d'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Bien, Louis Alliot, je voudrais parler de Jean-François Jalc, qui est aujourd'hui à la tête du Front National, intérim, donc, puisque Marine Le Pen a décidé de s'éloigner de son parti le temps de la campagne présidentielle. Bien, Jean-François Jalc... Il a refusé sa mission. Il a refusé sa mission? Voilà, il a refusé sa mission. C'est-à-dire vous nous annoncez ça ce matin? Oui, c'est-à-dire qu'il considère que... Il se retire? Il considère qu'il n'y a pas la sérénité nécessaire à l'exercice de cet intérim. Il veut se défendre, il va déposer plainte, car il considère qu'on a attenté à son honneur, et je peux vous dire qu'il conteste fermement et formellement ce qu'on lui reproche. Moi, je connais Jean-François depuis 25 ans, dans l'intimité et dans la politique, je ne l'ai jamais entendu se prononcer sur ces sujets-là. Donc j'ai des doutes, moi, sur ce que disent ces étudiants. Alors, c'était des étudiants. Hein. Je vais rappeler, oui, enfin, sauf que ça a été dit dans une interview qui s'appelle, interview d'une revue, interview réalisée par une revue qui s'appelle Le Temps des Savoirs, qui est une revue publiée... De quelle année, monsieur Bourdin? Publiée 2005. Publiée par les éditions... Ben, si. Les propos ont été tenus en quelle année? En 2005? Non, en 2000. Ils ont mis 17 ans pour arriver sur la scène publique? Le Temps des Savoirs. Ils ont mis 17 ans pour arriver sur la scène publique? Bon, doutant de la réalité des camps d'extermination... Mais c'est faux! Non, mais c'est faux. Je ne sais pas, moi. Je vous le dis! Il paraît que la personne qui a recueilli les propos de M. Jalc a les preuves. Nous verrons bien si c'est faux ou vrai. Ça fait 10 jours que ça dure. Ça va durer combien de temps, le feuilleton? Il conteste. Nous condamnons ce genre de propos, et vous le savez bien, et il les conteste, il dépose plainte. Aujourd'hui, c'est M. Briouat qui prend la suite. Point à la ligne. L'affaire est close. Donc, oui. Il se retire. C'est M. Briouat qui prend la suite de l'intérim, mais on n'en parle plus. Il est remplacé par un autre vice-président. Exactement. Donc nous verrons ce que dira la justice. Mais il n'y aura pas de justice. On est bien s'il dépose plainte, il y aura justice. Oui, non, mais contre la dame. Oui, mais il n'y aura pas de justice sur le fond des propos qu'il n'a pas tenus. Donc on saura s'il les a tenus ou pas. Oui, dans 10 ans à la prochaine élection. Bien. Hier soir, Marine Le Pen était à Nice. Et... comme Marine Le Pen le fait régulièrement depuis dimanche dernier, elle parle beaucoup de Jean-Luc Mélenchon. Pas de Jean-Luc Mélenchon, mais de ses électeurs. C'est normal. Vous êtes dans une élection, dans un deuxième tour. Donc vous allez chercher les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Les compteurs sont remis à zéro. Vous allez chercher les électeurs qui se rapprochent le plus des idées que vous défendez. Alors, si vous étiez électeur de Jean-Luc Mélenchon, pourquoi voteriez-vous Marine Le Pen? Mais moi, des deux mains.
D'abord, il y a plusieurs électorats de Jean-Luc Mélenchon. Oui. Il y a les révolutionnaires. Ouais. Ils votent Jean-Luc Mélenchon parce qu'ils veulent renverser le système. Ceux-là, il devrait avoir aucun doute sur le fait que nous renverserons le système en place. Donc les révolutionnaires avec vous. Ceux-là, non mais moi je vous dis, il y a plusieurs catégories. Oui. Il y a ceux qui contestent le schéma européen. Parce qu'ils se retrouvent sur les positions de cette Europe inégalitaire, discriminatoire, qui produit des injustices sociales majeures. Et je ne vois pas comment un électeur de M. Mélenchon, attaché à ces valeurs-là, pourrait voter pour M. Macron, qui est l'antithèse parfaite des valeurs qu'il prétend défendre. Et puis après, la troisième catégorie, c'est, j'allais dire, la gauche antifasciste avec des guillemets, hein, parce que comme le fascisme n'existe pas en France, il manifeste contre des fantômes ou des choses qui n'existent pas, on les voit quelquefois dans la rue, ceux-là iront voter comme des moutons pour M. Macron et ils se feront avoir comme ils l'ont. Les électeurs de Toujours Jean-Luc Mélenchon peuvent être des moutons, quoi, si j'ai bien compris. Bah, écoutez, au régional, Oui. certaines de M. Mélenchon, d'ailleurs, qui gouvernent avec les exécutifs de gauche en place, sont totalement des moutons. C'est-à-dire, ils défendent, avant le premier tour, des positions souverainistes, par exemple, de défense des services publics, et ensuite, ils participent aux exécutifs de la gauche pour démanteler ces mêmes services publics. À un moment donné, il faut être schizophrène. Or, je ne pense pas que ces électeurs-là, aujourd'hui, le soient. Donc, je compte sur leur logique politique. Ils peuvent être schizophrènes aussi en votant Marine Le Pen, quand on regarde les deux programmes. Tiens, on va les détailler. Vous voulez qu'on les détaille? Oui, allez-y. Jean-Luc Mélenchon, 35 heures, on va vers les 32 heures. C'est pas le cas de Marine Le Pen. Non. Bon, non. 6e semaine de congés payés, oui ou non les pour Marine Le 35 heures, Pen? c'est négociation par branche. Par branche. Hein, voilà. 6e semaine de congés payés. Pour Marine Le Pen, non. Non plus. Non plus. Mais tout ça, ce sont majoration des heures supplémentaires, 25% de plus pour les 4 premières heures. Nous sommes pour la défiscalisation des heures supplémentaires. Est-ce que vous êtes comme Jean-Luc Mélenchon pour 50% de majoration des heures supplémentaires? Non. Je vous répète que nous sommes pour la défiscalisation des heures supplémentaires. Le SMIC, 15% d'augmentation, oui ou non? Non, nous sommes pour la prime... Bah non, mais la prime au pouvoir d'achat, pardon. Droit de préemption des salariés dans l'entreprise, oui ou non? Donc vous êtes en train de me démontrer qu'il n'y a pas sur ces sujets-là la même finalité de programme. Mais il y a des programmes qui sont totalement opposés. Écoutez, vous avez passé le premier tour, les journalistes, à dire que Marine Le Pen, c'était Jean-Luc Mélenchon. Non, alors, pas moi, il ne faut pas dire maintenant au deuxième tour, mais finalement, les électeurs de Mélenchon sont totalement différents de Marine Le Pen. Louis Alliot, on voit bien regarde les programmes. Sur le schéma général de défense du modèle économique, je vous dis, moi, que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon sont beaucoup plus proches des thèses de Marine Le Pen qu'ils ne le sont de Emmanuel Macron. Après, c'est un choix. Au premier tour, on choisit. Beaucoup plus près, je ne sais pas. Au deuxième, on élimine. Il faut éliminer M. Macron et ses idées européistes, mondialistes et ultralibérales. En fin de droit, l'État fournira un emploi avec Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais tout ça, c'est un programme... Pour un chômeur. C'est un programme attrape-tout, ça. Ah voilà. Bon? En revanche, on peut, par exemple... Et sur l'immigration, attendez, c'est important. Sur l'emploi, on peut, par exemple, donner à un employeur qui embauche un jeune pour son premier emploi, lui enlever totalement les charges patronales et salariales. On peut le faire, ça. Voilà une mesure que nous proposons, qu'il ne propose pas. Alors sur l'immigration, n'en parlons pas. Lui, il est pro-immigration. Il veut réguler... Droit du sol intégral. Le contraire de ce que vous proposez. Eh bien alors, pourquoi le système médiatique... Comment un électeur de Jean-Luc Mélenchon peut-il voter pour vous? C'est ce que je ne comprends pas. Ben, je vous dis sur le système économique. Sur le système économique. Système économique, vous êtes en opposition sur tout. Ça, ce sont des mesures. Sur le droit des salariés, sur le fonctionnement de l'entreprise, sur... Oui, non, mais c'est d'accord. Le schéma général de fonctionnement de l'économie européenne, il est ce qu'il est. Voilà. Nous nous retrouvons quelquefois, bien souvent, dans sa dénonciation avec M. Mélenchon au Parlement européen. Et ses électeurs ont voté précisément avec des mesures eurosceptiques. C'est pour cela que je vous dis qu'il y a quelquefois des convergences. Je ne vous dis pas qu'ils sont tous, mais il y a une petite partie de l'électorat de Mélenchon... Vous avez tellement dit de mal de Jean-Luc Mélenchon. Non, attendez, et lui, non. Ah bah si. Mais évidemment qu'il a dit du mal de vous. C'est pour ça que je suis étonné de voir cette convergence. Mais c'est pas une convergence, on parle aux électeurs. Moi, je ne drague pas M. Mélenchon. Non, ça, j'imagine. Et M. Mélenchon, d'ailleurs, ne drague pas les électeurs de Marine Le Pen. Oui. Voilà, il défend son projet. Il est plutôt, moi je tiens à le dire, honnête dans ce second tour. Parce que sinon, il se serait déconsidéré. S'il avait appelé le soir du premier tour, comme M. Fillon et tous les autres, à voter Macron, écoutez, il se serait déconsidéré. Ces électeurs auraient dit, mais il nous embarque dans quoi?
Voilà, c'est là qu'il est le sujet. Louis Alliot, si Marine Le Pen est élue présidente de la République, l'État va nationaliser certaines entreprises, on est bien d'accord, temporairement, c'est ce qu'elle... Elle participerait au sauvetage de certaines entreprises par la participation... Une forme de nationalisation. Oui, mais momentanée, temporaire, le temps de retrouver des repreneurs, par exemple. Oui, j'imagine. Nationaliser une entreprise même qui appartient à un groupe étranger. Sur le groupe étranger, si vous prenez l'exemple de Whirlpool... Whirlpool, par exemple, ou d'autres. Il y a quand même des solutions, à mon avis, d'incitation à ce qu'il reste et des mesures aussi comment on pourrait dire, de fermeté à son égard. Parce que les entreprises ne peuvent pas tout faire. Quand vous pensez que quelqu'un comme M. Attali, qui est le penseur de M. Macron... Le penseur, si. D'ailleurs, il a toujours pensé... Il a soutenu. Il a d'ailleurs soutenu, en général, et conseillé tous les présidents de la République, et systématiquement, ça a été le naufrage de ces présidents-là. Mais je remarque qu'il est au plus proche de M. Macron. Il a dit, dans Whirlpool, c'est une anecdote. 300 salariés, ce n'est rien, il faut regarder dans la globalité. Le problème, c'est que ces 300 salariés, ils ont des familles. Ces 300 salariés, ils ont des enfants qui vont à l'école. Ces 300 salariés, ils font marcher des services publics. Alors, mais ça, M. Attali, il s'en fout, excusez-moi du terme. Lui, il a des idées beaucoup plus mondiales. Marine Le Pen n'est restée que 20 minutes Pourquoi elle est restée 20 minutes, le temps d'aller voir les salariés? Et d'aller prendre quelques photos. Oui, mais elle leur demande, vous savez. Mais nous avions... 20 minutes. Et pourquoi n'est-elle pas restée 1 heure, 1 heure et demie, même la journée pour discuter avec les salariés? Figurez-vous que ce n'était pas prévu. Justement. Figurez-vous que ce n'était pas prévu. Elle a quitté notre réunion stratégique précisément pour aller à Amiens voir ses salariés et que... Effectivement, de voir M. Macron quand même avec les délégués syndicaux qui représentent aujourd'hui en France peu de choses. Ils ne représentent rien chez Whirlpool. Chez Whirlpool, rien. Ils ont des représentants légaux. Et ils ne représentent pas les salariés de Whirlpool. Écoutez, vu ce que j'ai entendu, je vous pose la question. Vu ce que j'ai entendu de certains salariés de Whirlpool, laissez-moi vous dire qu'ils remettent quand même méchamment en cause leur représentation syndicale pour le coup, parce qu'on s'aperçoit quoi? Mais moi je l'ai vécu toute ma jeunesse, vous savez. En Ariège, j'ai une entreprise qui s'appelait Péchinet. Il y avait des vous connaissez? Oui, je connais. J'ai vu moi toute ma jeunesse des manifestations de syndicats pour sauver Péchinet, Systématiquement, les syndicats accompagnent vers une mort lente ces entreprises qui délocalisent et qui ferment et ne se sont jamais opposées au pouvoir en place. Ce sont eux les principaux responsables parce qu'ils ont tout toléré. Eh bien, il faut qu'il y ait un pouvoir en France qui ne tolère plus rien et surtout pas ces grands groupes internationaux qui viennent chasser des primes sur nos territoires, qui délocalisent pour aller chercher d'autres primes. C'est là qu'il faut les allumer. Bien, Marine Le Pen est sortie en mer hier. On va parler de pêche puisqu'elle souhaitait parler de pêche. La politique commune de la pêche en Europe, vous la connaissez bien puisque vous êtes député européen. Mieux que moi. Je ne fais pas partie de la commission pêche. Vous connaissez ça mieux que moi. Organise la concurrence dans les eaux européennes. C'est l'Europe qui organise la concurrence dans les eaux européennes. Égalité d'accès aux eaux et aux fonds de pêche. Et même quelquefois mondiale. Imaginons la Grande-Bretagne vient de sortir du Brexit. Je suis pêcheur français. Je veux aller pêcher dans les eaux territoriales britanniques. Que me disent les Anglais? Non. Mais attendez, le Brexit consiste pas à sortir de l'Europe complètement, à mettre des barrières, à verrouiller toutes les relations. C'est ce qui arrive aux pêcheurs français, qui ne vont plus pouvoir aller pêcher dans les eaux territoriales britanniques. On négociera avec l'Angleterre, comme avec d'autres pays du monde qui n'appartiennent pas à l'Europe, pour avoir des accords sur la pêche et selon les secteurs, selon les poissons. Ça se fait déjà. Le problème de la pêche, il est plus grave que ça. Ça a été pendant longtemps le démantèlement de notre flotte de pêche. Combien de marins-pêcheurs ont disparu sur la côte atlantique et même en Méditerranée? Elle est allée, Marine Le Pen, chez un ami. Vous maintenez tous les quotas de pêche qui sont en ce moment imposés. Ça évolue, mais il faut sortir de ce normatisme. Est-ce que vous vous rendez compte que les pêcheurs... Il faut sortir des quotas. Ça dépend des périodes, ça dépend des poissons, ça dépend de beaucoup de choses, l'histoire des quotas. Mais les quotas ont fait beaucoup de mal. Et aujourd'hui, les pêcheurs se plaignent qu'il y a par exemple trop de thon, pas assez de sardines. Bref, c'est une histoire à gérer. Mais le thon a été bien géré, la pêche au thon. Parfaitement bien géré, vous le savez. Sauf qu'il n'y a plus aucun thonier en Méditerranée. C'est pas vrai. Français? Mais allez à 7. Ah bon, mais tiens, allez à 7. Et vous regarderez. Bien sûr, combien il en reste. Combien de bateaux ont disparu? Des gros, et il y en a, et il en reste des gros. Mais combien ils sont très contents, vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a du thon en Méditerranée. Et si on n'avait pas contrôlé la pêche au thon, il n'y en aurait plus. Vous savez combien met un thonier? Je salue un ami d'ailleurs de Port-Vendre, qui est le seul thonier qui reste. Donc il y en a à Port-Vendre. Non mais d'accord, vous savez, le quota de thon, en combien il le fait?
Bah, à il peu le fait près, très vite. en 48 heures. Ouais, Voilà. ouais. Il y a des Bah thons oui. partout, il n'y a plus de sardines. Il- À un moment donné, il il le faut fait en 48 enlever, heures, mais il le fait. la technocratie de ces... Non, mais c'est important. Quand Oui. vous pensez que sur les Je bateaux suis de d'accord. pêche, ils sont obligés aujourd'hui, ou ils vont être obligés d'avoir des caméras pour les filmer pendant leur travail, ça paraît extravagant, pour savoir, ils sont présupposés Des fraudeurs. caméras dans les abattoirs aussi. Ils sont présupposés fraudeurs alors qu'ils subissent des normes et des atteintes à leur liberté de travail qui sont absolument incroyables. Ben, Voilà. dites-moi, et les ouvriers des abattoirs? Là, c'est pour la condition animale. Bon, mais Voilà. là, vous tolérez les caméras dans les abattoirs. Mais dans certains cas, ça a prouvé que s'il y avait des caméras, peut-être il n'y aurait pas certains abus. Mais les pêcheurs, ça paraît extravagant qu'on vienne leur dire ce qu'il faut faire et ne pas faire avec des choses extravagantes. Par exemple, sur les poissons qu'il faut jeter quand ils ne font pas la dimension, etc., etc. Ces gens-là, on les empêche de travailler. Ils disparaissent petit à petit alors qu'ils sont des laboureurs de la mer, qu'ils sont déjà en très grande difficulté avec un tout petit pouvoir d'achat et qu'ils ont été abandonnés par les pouvoirs publics français au bénéfice de la technocratie européenne. Est-il vrai que Marine Le Pen s'est opposée à ce qu'Anne-Claire Coudray présente le débat du 3 mai? Je n'en sais rien. Elle ne peut pas vous dire, je ne m'occupe pas de ces choses-là. Oui, vous ne savez pas. Et je m'en fous. Excusez-moi encore du terme. Voilà. Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai que l'identité de celui ou celle qui on s'en moque. J'ai remarqué surtout que c'est le CSA qui a Oui. obligé les chaînes à respecter la Qu'est-ce que parité. vous en pensez? Est-ce que le CSA a eu raison ou ça paraît... Je trouve, je vous le dis franchement, que Ouais, dites-moi. l'interventionnisme du CSA dans les libertés des rédactions, les libertés éditoriales, ou même, je trouve ça assez dangereux. Et l'interventionnisme de Steve Briouat contre les journalistes de La Voix du Nord, Ça, vous c'est- trouvez ça comment? Ça, c'est une légende. Ah bon? Oui. Il suffit d'appeler ou de demander au rédacteur en chef J'allais pas demander. de La Voix du Nord. Le rédacteur en chef de La Voix du Nord a appelé ouvertement à voter contre Marine Le Pen. Vous n'allez pas lui demander à lui de savoir ses relations qu'il a avec Steve Briouat. On pourrait parler de ceux de la Dépêche du Midi et de M. Baillet aussi. Vous verrez que voilà, il y a des lignes éditoriales, elles sont toutes ou pratiquement anti-Marine, anti-Front National. C'est leur choix. La presse écrite régionale, c'est leur choix. C'est leurs lecteurs. Les lecteurs ne sont pas obligés d'acheter le journal, voilà. Vous l'achetez, vous, le journal, tous les Je matins? suis bien obligé de Vous le êtes lire. abonné, non, Je suis peut-être bien obligé de le lire. Voilà, l'Indépendant, à Vous Perpignan. achetez l'Indépendant à Perpignan. Je suis bien obligé. C'est quel groupe? C'est Baillet, malheureusement. Ah ben alors. Il a Vous voyez. le monopole de la presse écrite régionale, ce qui paraît là encore en démocratie et par rapport au pluralisme éditorialiste, quelque chose qui me paraît, moi, hors la loi, pratiquement. Voilà. Jean-Marie Le Pen va s'exprimer le 1er mai. Il nous annonce une surprise. C'est quoi la surprise? Vous savez, je sais que vos relations sont assez Je ne sais distantes. Je sais pas. Donc, oui. Non, rien. Je pense qu'il dit qu'il va y avoir une surprise pour attirer le chaland. Oui. Bon. Eh bien, merci Louis Merci. Alliot d'être venu nous voir. Je vous rappelle que nous aurons 2 rendez-vous très importants la semaine prochaine. 1 heure. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix puisque nous sommes à 9 jours maintenant de la présidentielle sur RMC et sur BFM TV. Mardi matin, Emmanuel Macron sera là de 8h30 à 9h30. Et jeudi matin, c'est Marine Le Pen qui sera là de 8h30 à 9h30. Je vois sur le refus de Jacques, vous n'avez pas demandé qui pour le remplacer, mais si c'est vous l'avez dit, Steve Briouat, hein, qui le remplace. Oui. Bien, voilà. Merci. Merci. Louis Alliot, merci.